Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Top Gun Maverick, mais sous un angle un petit peu particulier. Si vous suivez la chaîne, vous aimez la géopolitique, vous aimez la tactique, vous connaissez la règle des 4 T, Task, Target, Threat, Tactics, ce que je vous propose, c'est que nous brainstormions la mission de Top Gun Maverick, les contraintes qu'ils ont et que nous essayons de voir comment nous pourrions répondre à la problématique avec un scénario peut-être un zeste plus réaliste. Et juste avant d'attaquer la vidéo, ce que je vous propose, c'est de vous présenter notre partenaire que vous connaissez bien si vous êtes adepte de la téléportation. Il s'agit de NordVPN, qui met à votre disposition 5200 serveurs dans 59 pays, ce qui vous permet en un clic de changer votre localisation sur Internet, d'accéder à du service à la demande, à du streaming, d'une autre plateforme avec d'autres vidéos, avec d'autres documentaires, mais également à des tarifs différents. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne. Si vous vous connectez sur certains sites de parcs d'attractions, de compagnies aériennes, d'hôtels, depuis un autre pays, vous aurez accès à des tarifs différents. Et oui, ça fonctionne comme ça le capitalisme. À partir de là, NordVPN va vous permettre d'économiser des sous ou de partir plus longtemps en vacances à moindre prix. Ce mois-ci, dans le contexte dans lequel nous vivons, je pense qu'il est important de rappeler 2-3 principes de cybersécurité. Est-ce que vous avez déjà entendu de l'attaque de l'homme du milieu? Alors l'attaque de l'homme du milieu, le middleman attack, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement, vous êtes en déplacement, vous allez vous connecter au Wi-Fi, je ne sais pas, vous êtes déplacé au bout de l'Europe, vous allez vous connecter au Wi-Fi, vous voyez Coffee Free Wi-Fi, vous dites « Ah super, je vais prendre le Wi-Fi », mais en fait ce n'est pas du tout un Wi-Fi sécurisé qui est mis à votre disposition par le café, c'est l'homme du milieu, une personne au milieu qui vous propose une connexion et qui va pouvoir, pendant que vous surfez sur Internet, accéder à vos données, récupérer, capturer les informations que vous allez envoyer sur Internet. Ça peut arriver si vous n'avez pas le petit cadenas et le HTTPS, mais également si vous n'avez pas de NordVPN qui va crypter vos données au milieu. Le plus simple, c'est quoi? Eh bien, c'est de tester. Vous avez 30 jours garantie de remboursement. Vous pouvez tester l'offre des 2 ans et vous avez 4 mois offerts. C'est avec le lien qui est juste en dessous. Ça vous permet, comme on l'a dit, de vous téléporter, de voyager de manière gratuite dans le monde et également d'économiser et d'accéder à du contenu particulier qui pourrait vous intéresser. Encore une fois, merci à NordVPN de nous permettre de créer des emplois sur cette chaîne. Et jingle. La base de la base, c'est le brainstorming. Donc nous allons devoir nous poser la question, la grande question, c'est pas classifié, c'est la règle des 4 T, Task, Target, Threat, Tactics. Quel est le task, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Target, quel est notre objectif, à quoi il ressemble? Threat, quelles sont les menaces? Et du coup, de tout ça, on va réfléchir à la tactique. À prendre en compte, il y a également le risk level, quel est le niveau de risque autorisé. Et là, il m'a l'air assez extrême. Il semblerait que l'armée américaine soit prête à accepter des pertes au sein de la patrouille. Le task. Le task, c'est détruire une usine avant qu'elle ne puisse faire de l'enrichissement d'uranium. Assez clair, territoire ennemi, ok. Le target. Le target, la cible, c'est cette fameuse usine au fond d'une vallée où il y a juste une ouverture par le haut, on fait simple, et il va donc falloir, pour la détruire, réussir à mettre de la bombe d'1 tonne pour initialement casser l'entrée et après aller casser l'intérieur. Donc, pour réussir le task, il faut mettre 2 bombes d'1 tonne à l'intérieur. Ça, c'est en gros les contraintes que l'on nous donne pour réaliser la mission. Threat. Intéressante. Il y a une base à côté avec du Su-57, chasseur de 5e génération, du F-14, chasseur un petit peu old school, mais surtout des systèmes sol-air, plutôt moyenne portée et un petit peu partout avec du guidage radar. Très bien. À partir de là, on va regarder la météo. Ok, et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec nous? Qu'est-ce qu'on a comme moyen à notre disposition? Les moyens à notre disposition, il y a un groupe aéronaval américain, on a du renseignement, de la photo satellite. Vous avez donc également avec le groupe aéronaval la capacité à tirer du Tomahawk, du F-35, du F-18,
partons du principe que l'Air Force n'est pas là, ne joue pas avec nous. On n'a pas vu un seul avion de l'Air Force. Donc qui dit pas de Air Force dit pas de drone. Pas de drone type Reaper et tout, parce que voilà, on va faire entre nous. Donc F-35, F-18, Growler également, donc le F-18 de guerre électronique, et ensuite les navires avec du Tomahawk, et des hélicoptères et des Navy Seals. Mais oui, on a les forces spéciales américaines disponibles également. Ok. À partir de là, qu'est-ce que vous me proposez? On pourrait, avec les Tomahawk, faire une frappe qui vise à détruire les sites solaires et détruire également la base. Pourquoi pas? Pourquoi mettre 25 impacts sur le centre du runway de la piste? Ça paraît pas très logique. Donc on pourrait détruire en partie la base ou entièrement la base, et en tout cas la piste, c'est ce qui nous intéresse, et également des sites solaires. On aurait pu taper directement les sites solaires, on sait où ils sont, et vu les sites solaires, c'est pas des sites solaires très manœuvrants. Donc pourquoi pas utiliser des Tomahawk pour ça? Ça, c'est une idée. Une autre idée, on pourrait mettre des forces spéciales au sol. Pourquoi mettre des forces spéciales au sol? On voit dans le scénario qu'une des problématiques, ça va être de guider laser nos bombes de 1 tonne. Pour rendre notre vie plus simple sur la cible, nous pourrions travailler en moyenne altitude, tourner tranquillement à haute altitude et tirer nos bombes. Pour ça, il faut qu'il n'y ait plus de menaces air-air et plus de menaces sol-air. Ou alors, on garde la même trajectoire, vol très basse altitude et tout, mais plutôt que d'avoir nos pilotes et nos navigateurs qui illuminent eux-mêmes laser, on pourrait avoir tout simplement des forces spéciales au sol qui sont rentrées, qui sont installées et qui, avec ce qu'on appelle un DHY, illumine laser. Comme ça, s'il y a un souci de dead-eye, de souci de pod de désignation laser, on a un backup ou même on a une source plus fiable. Autre point, Maverick nous a montré qu'il sait piloter et illuminer lui-même. Pourquoi ne pas lui mettre un pod? Comme ça, on peut avoir les leaders podés, les numéros 2 avec un pod également, et puis pourquoi pas des forces spéciales au sol, triple redondance. Là, ça devrait bien marcher pour, si on garde l'option de venir en basse altitude avec nos F-18. L'autre possibilité, le brouillage GPS qui empêche les F-35 de voler, on peut trouver d'où il provient et le taper avec les Tomahawk également. Okay. Encore une autre possibilité, on va faire de la SID ou de la DID, Suppression ou Destruction of Enemy Air Defense. Le souci sont les sites solaires, ils n'en ont pas non plus pléthore. Nous, on a un porte-avions américain avec en gros 80 aéronefs, plus les Tomahawk. On pourrait faire une première vague de sweep, donc on envoie des F-35 ou même des Super Hornet, équipés en RR, non pas comme Hangman qui se balade avec ses bombes quand il tire sur tout le monde, mais en RR, comme ça les avions peuvent accélérer, sont plus manœuvrants. Ils rentrent en premier, ils s'assurent qu'il n'y ait pas de Sukhoi 57 en l'air, ils s'assurent qu'il n'y ait personne devant, et les F-35, ils pourraient peut-être s'attaquer au Sukhoi 57. On nettoie tout, ce qu'on appelle la sweep. On envoie avec eux des F-18, pourquoi pas des growlers de guerre électronique pour faire de la SID, Suppression of Enemy Air Defense ou Destruction of Enemy Air Defense avec les fameux missiles AGM-88, armes anti-radiation missiles, donc eux qui détectent les systèmes sol-air et vont les détruire. On a vu en Ukraine, ça fonctionne bien. Donc première étape, la sweep. Ensuite on fait de la SID avec, plus ou moins en même temps, ça va un peu ensemble. On détruit comme ça les systèmes solaires. On détruit les Sukhoi 57 ou en tout cas on les bloque au sol. Et après derrière, ça nous permet de rentrer avec nos avions dits de strike. Donc nos F-18, on peut leur faire du vol basse altitude si on veut. Et soit ils ont capacité à rester plus longtemps à faire des re-attaques jusqu'à ce que ça fonctionne mieux visé. Ils n'ont pas besoin de se faire le rodéo. Soit ils font effectivement le rodéo, mais on augmente nos chances de succès pour ce qui est du tir laser avec du pod chez les leaders, pourquoi pas également du DHY directement avec les forces spéciales au sol. Voilà, tout simplement. Donc on peut se retrouver avec des moyens assez cohérents à faire ça. Maintenant, si vous voulez faire une version beaucoup plus light et que vous ne voulez pas taper les défenses solaires, il y a un moment, il va quand même falloir, c'est ce qui est le gros danger. Donc cette notion de Suppression of Enemy Air Defense est absolument primordiale. Soit on la traite avec du Tomahawk, soit on la traite avec de l'AGM 88. Et au vu du nombre de sites, c'est quelque chose qui reste faisable. Donc, en résumé, Task, Target, Threat Tactics. Le task, on a bien compris, on veut détruire l'usine. Le target, il faut mettre 2 bombes de 1 tonne. Donc de toute façon, vu la taille des bombes, ça restera un petit peu qui peut les emporter. La menace
Soit on arrive à taper tout ça alors que tout le monde est au sol parce qu'on se doute bien qu'ils n'arrivent pas à avoir une permanence à H24 vu la taille de la base, soit eh bien, on décide d'envoyer un premier raid de sweep de combat aérien pour détruire ou fatiguer la menace. Si vous avez que 2 chasseurs ennemis en l'air et qu'entre temps vous avez détruit la base, il n'y a plus que 2 chasseurs à traiter, ça reste quand même faisable. Vous envoyez 4, 5, 6, 12 F-35, ça devrait fonctionner. Ensuite, vous envoyez votre package de strike, basse altitude ou moyenne altitude. Basse altitude si vous ne voulez pas prendre de risques. Vous avez des forces spéciales au sol qui vous permettent de bien illuminer. Et si vous avez vraiment aucun danger à ce moment-là, vous volez, vous tirez en moyenne altitude, ce qui rend toute la partie facteur de charge, ça n'est plus un souci. Ou alors, eh bien, vous faites toute cette partie-là et vous avez juste une meilleure redondance, moins de risques que ça se passe mal. Tout simplement. Ensuite, eh bien, plutôt que d'envoyer 2 paires, on peut envoyer 3 paires. Le gros danger, le gros point de réflexion, c'est quoi? C'est une fois qu'on envoie nos bombes, derrière, est-ce qu'il ne va pas y avoir de la fumée? Et ça, c'est une vraie problématique à prendre en compte, c'est le temps sur zone. Si la première bombe explose et qu'il y a beaucoup de fumée, il faudra peut-être attendre que la fumée s'évacue avant de pouvoir tirer d'autres bombes. Donc on veut prévoir un temps sur zone, il faut du pétrole pour ça, il faut de la protection aérienne pour ça, donc il faut que notre sweep, la défense aérienne, à un moment, elle passe également en mode protection et maintien de l'espace aérien, elle se retrouve à faire ce qu'on appelle de la CAP, combat air patrol, et là comme ça vous avez quelque chose de cohérent et on peut partir sur, ça rentre avec les premiers sweeps, ça détruit tous les sites solaires avec des seeds. Ensuite, il y a une relève de sweep qui vient, qui accompagne nos amis de l'attaque au sol. Comme ça, maintenant, on a de l'attaque au sol protégée par de l'RR qui a de nouveau des missiles, c'est un nouveau groupe. Et après, tout ça, eh bien, ça part gentiment et on a quelque chose de cohérent, une temporalité sur zone qui dure une demi-heure grand maximum. Mais là, on est sûr que la mission elle est effectuée et que eh bien, l'usine ne fonctionne plus. Tout le reste, pourquoi pas, mais c'est prendre des risques. Donc au final, Top Gun Maverick réalise dans plein d'aspects. Le point de vue brainstorm de la mission, je pense qu'on pourrait faire un peu mieux. Là, je vous ai juste proposé une autre version. N'hésitez pas à me dire à quoi vous pensez en commentaire. Comme ça, on pourra comparer un petit peu et voir si on brainstorm d'autres points. Allez, fly safe, profitez bien du DVD, profitez bien du film, il est quand même très sympa, perso, moi je suis fan. Et puis, pour une petite histoire quand même, allez, j'en lâche une petite. La première fois qu'on voit un F-35 dans le film, il est roulé par un mécanicien, c'est même pas un pilote dedans. Et regardez quand Hangman, il ouvre le feu à la fin, il a gardé ses bombes, il était backup, il a gardé ses bombes. Je pense qu'on les aurait jettisonnées, on les aurait larguées dans la vraie vie. Et encore plus drôle, derrière, eh ben, il récupère son missile puisqu'il se retrouve avec le plein de missiles après avoir tiré. Mais bon, c'est pas grave, c'est un film, c'est fun. Perso, je suis fan. Allez, fly safe.